très heureux de vous savoir nombreux en train de nous regarder sur Lumière du Congo TV. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, nous alignons à la prise de vue notre ingénieur Fanny Chiswaka. Moi je m'appelle Gelor Kashita, je suis à la présentation et conception de cette émission. Comme sujet du jour, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler des chefs de l'État, de l'ERC, qui approuve le déploiement d'une force régionale dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons également parler de la dent de Patrice Emery Lumumba qui a été restituée à sa famille. Mesdames et messieurs, je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné de Madame Exodus Lukombo, analyste politique, membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions de la République. Je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker, pourquoi pas vous abonner massivement à notre chaîne Lumière du Congo TV. Je vous souhaite bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Une fois de plus, bonjour mesdames et messieurs fidèles internautes. Merci également à notre ingénieur Fanny Chiswaka derrière la caméra qui ne cesse de nous accompagner chaque fois. Je l'avais déjà annoncé, je suis avec Madame Exodus Lukombo, membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions, à qui je dis bonjour. Bonjour Monsieur Gelor, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent partout à travers le monde. Bonjour également au chef de l'État qui est en train de montrer également à la face du monde que sa diplomatie, elle est vraiment la vraie et une diplomatie incontestable. Oui, Madame Exodus, avant peut-être d'entrer dans la matière, avant de toucher la diplomatie comme tu es en train de le dire, comment d'abord ta santé, ça va? Oui, ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. Même si la partie est de notre pays, ils ont traversé le moment où ils ont traversé, mais on s'efforce d'être bien portant pour pouvoir communiquer et passer un message à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ouais, bon, en fait, je te demanderai d'être un peu trop bilingue, pas seulement pour permettre à tous nos internautes de pouvoir nous suivre. Moko, moi Lingala, moi Chiluba, Soki Zali, un peu de Swahili, donc pour permettre à tout le monde, à tous les Congolais de pouvoir nous suivre. Comment quand tu as suivi la nouvelle qui aura déploiement bien évidemment dans quelques jours d'une force à l'est de la République démocratique du Congo, comment tu l'as analysé? Bien, merci. Mon analyse personnelle est que d'abord il faut comprendre le chef de l'État Ougandais, Nani, toutes ces personnes et tout. Il faut dire aux gens que le Congo aujourd'hui fait partie de la structure OYO, une organisation sous-régionale EAC, Eastern African Community. Donc les États africains, la communauté des États africains, la communauté des États de l'Est de l'Afrique. Le Congo aujourd'hui fait partie de cette structure. Objectif, il y a quoi appartenir à la structure, à organisation sous-régionale OYO. Et ça parce que le Congo veut se développer à tout prix. Et pour se développer, à part partie Nabiso, il y a Congo, Mupanzi, il y a Congo central, nde ezopesa na océan, tout le monde a bateau, mais nous avons toujours du mal. On a toujours du mal parce que bateau Nabiso, jusque là, on a port, où ils ont eau profondité. Il faut que bateau et accoster dans la pointe noire. Tant que accoster dans la pointe noire, ça les déchargements après biloko na matadi, ça prend du temps. Or, na mopanzi ya est ya mboka na biso et puis o epesi na ba communauté na ba pays o eza ya est ya Afrique, déjà libre échange existe depuis kala. Et facilitaka d'ailleurs
EAC est parmi les poumons économiques de l'Afrique. Les pays à EAC est parmi les pays où on a tout à l'heure, ils ont un pays où ils ont poumons économiques de l'Afrique. Vous comprenez mon frère? Donc, Congo total qui développement politique et économique oyo tout le monde qui les permettre na biso ko ça l'adhésion na mopanzi wana. Maintenant tu as vu ba structure ba organisation régionale nyonso, organisation sous-régionale nyonso ndenge ezalaka, il y a toujours une unité protectrice. Il y aura toujours une unité parce que là où il y a des gens, ceux qui ont intérêt, vont s'accorder, tu as intérêt, tu as vu la différence, c'est ça, alors il faut toujours une unité régulatrice et ça. Oui, j'en viens. Je voulais d'abord expliquer, et assez peu de Kenya et tout. Donc, si aujourd'hui le chef de l'État a signé pour qu'il y ait déploiement de la force. Avant d'abord d'y arriver, d'abord c'est quand la RDC se retrouve dans cette organisation, c'est d'abord bénéfique pour la RDC. J'aimerais que tu expliques Oui. à nos téléspectateurs si vraiment c'est bénéfique pour la République démocratique du Congo. Je viens de le dire tout à l'heure, c'est bénéfique parce que ça nous permet de bénéficier également d'un libre-échange. Certes, dans la SADC, cela existait, mais il y a eu beaucoup de blocages au niveau de la SADC. Au niveau, il y a la structure rebelle, tout ça qui a déjà parti, où on fait partie. Mais du côté de l'Est, c'est encore mieux parce que ce que Tali, je viens de le dire tout à l'heure, c'est que les EAC, c'est parmi les États Oyo, poumon économique d'Afrique. Et nous, quand nous faisons partie de ça, et ça là directement, vous allez, ceux qui nous suivent, ils savent que l'économie soit est, c'est un problème, au but peut-être connaître raté, au bas centre, bazo connaître raté, au bateau, tant qu'il y a non, bazo connaître raté, ils connaissent le problème au que le problème que nous connaissons, on a une solution. Genre, à Somi Moutoukane à Dubaï et il à Ouganda, il a la facilité à Coco que Moutou a donné Moutoukana port et à Matadi par exemple. Ouais, très important. Le coût est très très faible. Et aussi, ils ont cette facilité de traverser, ils vont du côté de l'Ouganda, de ses côtés. Les gens de l'Ouganda aussi, ils traversent, ils viennent vendre. Et c'est ce qui se fait déjà, c'est une routine pour la partie Est. Au moins, on a Kenya, qui a Tanzanie facilement, on a Tanzanie, et ça permet une coopération, une très bonne coopération économique, qui est d'ailleurs centrée et basée sur la population. Vous comprenez? Et ils ont plus fondé, tout à l'heure, en créant, créé marché moko régional. C'est ce qui se fait déjà. Ça là déjà une sorte de marché régional. Au monde bango nyonso ba ko kutana. O biso to sala na lufu mais il réussit ça vraiment pas seulement des pays. Mais de l'autre côté, ils se mettent ensemble. Et libre échange doit nous permettre l'économie à mboka na bango et à croître. Donc le Congo, on a vu les intérêts d'abord économiques, même parce que pour que les institutions politiques fonctionnent, pour que l'armée soit forte, notre économie doit être forte, notre finance doit être forte. C'est pourquoi ceux qui ont l'adhésion à l'organisme sous-régional, ils ont bénéfique sur le plan économique. Au bas retomber dans la même politique, pourquoi pas Congo a signé? Donc on a eu le temps d'analyser, le chef a eu le temps d'analyser avec des experts, bien entendu, pour pouvoir prendre cette décision. Il y a Congo qui va appartenir à EAC. Donc c'est très important que les gens comprennent que ton côté EAC car par sentiment, mais ton côté parce qu'on a vu nos intérêts. Il faut te rappeler que les États n'ont pas d'âme. Les États vivent au nom des intérêts. Donc ce qui est intérêt n'a biso ezala quitté. Moi je ne vois pas pourquoi tout le monde ça la adhésion à EAC. Oui, merci beaucoup mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs. Binomo Bolandi, madame Exodus Ndeya Lobby. Donc c'est très important que la RDC puisse se retrouver, adhérer dans cette structure. Donc comprenez qu'on a un président conscient. Si vous remarquez, notre président Félix Antoine Tshisekedi
adhérer dans quelque chose comme celle-ci. Donc, santé c'est bénéfique pour la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas quelque chose comme les gens sont en train de raconter n'importe quoi partout dans les réseaux sociaux. Mais comprenez que c'est bénéfique pour la République démocratique du Congo. Madame Exodus, l'autre point. Alors, pour le déploiement d'une force régionale à l'est de la République démocratique du Congo, comment vous avez analysé ça? C'est aussi bénéfique pour la République démocratique du Congo où il y a quelque chose qui ne va pas aller? Comment vous avez analysé aussi ça? Bon, je vais d'abord commencer par ce que les gens disent aujourd'hui, que l'expérience du hier et rendre Bisso plus sage qu'avant. Expérience, il y a lobby. Parce que les gens aujourd'hui disent, nous-mêmes aussi au début, quand on analysait avec des sentiments, on a eu à dire que c'est dangereux pour nous parce que on a vu avec Mouzé Laurent Désiré Kabila comment est-ce que les choses se sont passées en s'alliant à toutes ces nations et tout. Ici, je vais dire aux gens que les contextes et l'histoire même est largement différente. Avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, l'idée était de sauver, c'était ça dans son entendement, sauver le peuple zaïrois, les Congolais aujourd'hui, qui a été sous l'emprise du gouvernement d'un dictateur qui était Mobutu à l'époque. Mais le contexte actuel, c'est que les groupes armés terroristes qui est en train de terroriser le peuple congolais aujourd'hui est bel et bien identifié. Et là, nous savons qu'il s'agit bel et bien du Rwanda. Nous le savons. Maintenant que Toyebi Yango, Tozan a besoin de attaquer Bango, mais tu peux attaquer Bango biso mon côté. Pourquoi tu peux attaquer Bango biso mon côté? Il est aussi important de rappeler aux gens que nous avons été sous embargo pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, les Congos ont été sous embargo en ce qui concerne l'achat d'armes. Armement d'habitude est faible. Armement d'habitude est faible. C'est ce qui a fait que pendant 18 ans, le Rwanda ne cesse de nous frapper. Au-delà de cet armement, il y a également le problème de l'infiltration. Mais aujourd'hui, moi je dis que c'est une bonne décision parce qu'ensemble, avec les pays qui viennent, les forces qui viennent, cette force sous-régionale qui sera contrôlée, vous comprenez? Et ça, il y a l'Émirat où on dit que les alliés, les sols et les sous-sols congolais vont appartenir aux alliés. Non, ces accords, ce sont des accords des accords multilatéraux. Au Congo, ça est sous-région. Est-ce qu'on se comprend? Et ça, accord Oyo, les chefs de l'État particulier à Sali Nenge Mouza, à Salaka, la personne de Mouzé Laurent Désiré Kabila, à Sali ba accord na ba personne également localaye. Pour na ba intérêt na bango personnel. Et on a. C'est ce que j'ai dit. Alors par rapport à ce que vous dites, vous parlez d'intérêt. Et vous ne trouvez pas que derrière ces accords, il y a aussi les intérêts de tous ces pays-là? Voilà, l'intérêt c'est chercher à créer, parce que quand il y a déstabilisation des membres, cette déstabilisation peut affecter les autres membres. Alors l'intérêt c'est que les membres soient tous en harmonie. C'est de créer un climat politique favorable, vous comprenez, pour le développement de la sous-région. Donc intérêt na bango ezaki Congo ezala pona ba intérêt économique na bango, pona ba intérêt politique na bango qui peut affecter bango d'une manière ou d'une autre. Membre moko pe il faut azala na stabilité. Il n'y a pas d'intérêt personnel, je l'ai dit et je le répète, tel que ça a été le cas avec Mouzé et ses alliés. Ici, il s'agit de la nation congolaise. Quand on dit ici la nation congolaise, je veux aussi rappeler, avec Mouzé, il n'avait pas l'armée. Mouzé, c'était la rébellion. Azaki n'a armé. C'est pourquoi il n'a pas coopéré avec Faz à l'époque.
il a travaillé, il a AFDEL, a travaillé allié et on a vu même retomber on leur avait donné des postes. Mais avec ce qui se passe, on ne va pas donner des postes au Kenya par exemple. Et ce que j'ai encore aimé, parce que j'ai dit tout à l'heure que les chefs de l'État avaient une diplomatie vraie et agissante, c'est que il a dit tout haut que le Rwanda ne devait pas kozala na kati ya ba armée na kati ya na composition ya sous-région ndenge bazo ya na force sous-régionale. Le Rwanda n'y sera pas. Ouais, très très important, madame. Alors une question de curiosité aussi. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça pourrait se passer comme ça s'est passé avec Mouzé Laurent Désiré au début, quand Mouzé a pris le pouvoir? Je crois que tout était bien. Après un moment, aujourd'hui, après beaucoup de temps, 5 ans après ou 6 ans après, vous-même vous avez vu les retombées. Mais au début là, tout était bien. Ils ont récupéré les pouvoirs, il a chassé Mobutu. Et après un moment, vous-même vous avez vu les retombées. On a aussi peur que ça puisse se passer comme la fois passée avec les accords avec Mouzé. Je dirais que c'est une question pertinente, mais je l'ai dit tout à l'heure, les contextes sont largement différents. Avec Mouzé, oui, je vais... contexte est vraiment différent parce que avec Mouzé, il y a pouvoir. Alors, le coup, il y a pouvoir, il a besoin de prêter main forte. À ça, il deal na batolo bibo bana maibo edenga ceux qui n'a eu pouvoir yo en au ministère yo rozala. On a vu James Kabaré mais bakumaka ba chef d'état-major. Et ça différent. Je donne l'exemple de l'OTAN. OTAN également est une force régionale na niveau il y a région européenne. Mais quand un membre de l'OTAN Azana guerre, tant autant qu'il n'a pas intervenir après la France à le bon comme biso toyaki qui intervenir en Allemagne bon peut biso ministère tel. Non, là ça se passe au nom de on respecte déjà la souveraineté nationale. La souveraineté elle est respectée et on vient prêter une main forte. Étant membre et n'est-ce pas il y a autant aujourd'hui. L'Ukraine, tout soit exemple à l'Ukraine aujourd'hui parce que exemple les appels nabiso en Rwanda. Tout soit exemple on a d'abord dans l'histoire pendant la guerre mondiale et tout, la France qui avait été très faible. Mais France qui n'a besoin de pays misoussou. On a vu les États-Unis venir intervenir dans la France, mais les États-Unis a dit que en France tel quoi n'a quoi intervenir dans un besoin de passer un ministère tel ou bien je voudrais que nous puissions occuper, par exemple, les contextes sont différents. Le contexte est large. Et ça vraiment, répéter les sous période à musée, il a bien s'agi d'une rébellion, quelqu'un qui veut renverser le pouvoir. Alors, Azo Kokate Yemoko a saigné prêter main forte. Mais Oyo Eza au nom, n'est-ce pas, il y a sécurité, il y a sous-région. Sous-région, les années où la classe n'est on a par exemple, nous qui avons été au collège, bisous na collège, na lycéenne. Les collégiennes et les lycéennes, parfois, il y avait de petites guerres entre nous. Ce sont des exemples, même ça, dans ma famille, mais je donne l'exemple de nous qui avons vécu dans la communauté, dans la communauté, mais à la collège, à la lycée. Quand le lycée bakaneli moi na 5e littéraire na bino ba la 6e littéraire au 5 bokoti et ça l'ité que tant bokote ba la 6e littéraire 5e littéraire bol ba que non désormais nous avons une suprématie sur vous. Non, vous voulez juste protéger, n'est-ce pas, vous voulez juste protéger climat ou là où déjà il y a paix ou ça que communication est facile même parce que tant aux membres mon corps azana guerre même bon barobanga parce que infiltration ko taper pas na bango. On peut, si les membres veulent déstabiliser les Congo, ils peuvent se dire, ceux qui vont Rwanda déstabiliser le Congo, ni les Kozanga et Kozanga Rwanda a déstabilisé pays, par exemple, le Kenya. Ni les Kozanga na Rwanda a déstabilisé par exemple, l'Érythrée. Ni les Kozanga, par exemple, le Kenya a déstabilisé la Tanzanie.
Donc ce sont des questions où on peut se poser. Parce qu'il s'agit, je dois rappeler ici, que les M23, où travaillent avec les Rwandais, leurs opérations, elles ont des opérations normales. Ils opèrent de la même manière que les groupes terroristes. Ce sont les terroristes. Et alors, quand il s'agit du terrorisme, c'est une problématique ou un problème qui touche tout le monde. Et ça, problème, ils ont touché qu'à les Congo. On a vu ici, l'Ouganda, au début ici, Azala qui est impliqué, parce que l'Ouganda également, c'est un problème qui les guettait. Ouais. Un problème qui les guettait. Donc, tout le monde Ouganda, parce qu'il a besoin de Congo, tu peux ça y est, quota des généraux. Non, on a travaillé mutuellement avec l'Ouganda, sans pour autant que l'Ouganda nous demande, tout soit boyé, tout ça la boyé. Non. Donc, on n'a pas à craindre. D'ailleurs, s'il faut d'ailleurs, tout la moussakou tout sous patriotisme et qu'on a appelé une façon pour nos militaires d'être là également pour la côté la nengenini, ils opèrent ensemble avec eux et être un œil regardant sur ce qui va se passer ensemble dans la force sous-régionale. Merci beaucoup. Avant peut-être de passer ce point, je m'aimerais Oyebissa, téléspectateurs, tu les promets quoi, toi en tant qu'analyste? Par rapport à tes analyses, tu les promets quoi sur tout ce qui se passe dans l'Est et la République démocratique du Congo? Actuellement, les déploiements, toute cette diplomatie que le président est en train de faire à l'Est de la République. Okoyebi Saba, téléspectateur Nini, comme promesse en tant qu'analyste, tu es un clairvoyant. Qu'est-ce que Koloba, Okoyebi Saba, tu les promets quoi? Je ne sais pas ce que je dois promettre quelque chose ou il faut que je dise quelque chose. Promettre, la promesse, il y a que protéger l'intégrité territoriale. Ouais. Ça, c'est une promesse que nous devons, que protéger le territoire. Ce qui te monit, opération, il faut te téléma. Par exemple, le retour qui est. Mais moi, je pense que ça n'ira pas dans ce sens parce que le contrôle, se contrôler mutuellement. Et moi, je ne vois pas pourquoi tous ces pays bakoya pour que s'accaparer dans le Congo souverain. Non. Demander une main forte extérieure, ce n'est pas vouloir chercher à déstabiliser la paix dans Mboka Maninga. Parce que parce qu'il faut que je dise quelque chose là-dessus. Ouais. Nous, Africains, à certains moments, on doit prendre nos responsabilités en main. Ce qui peut monter les sous-régions, Tosali, c'est une façon que les Nations Unies ont échoué. Parce que Nations Unies, MONUSCO n'est sur place, ils n'arrivent pas au bazar de la mission. Il y a paix, sécurité international échoué que les droits internationaux faiblesse na bango. Alors biso na niveau il y a région d'abord africaine na sous-région na biso tozanango actuellement. Nous voulons juste que la paix soit rétablie sur l'étendue ya mboka na biso. Alors promesse c'est kozalaka kaketo bangate et ko sala matin ndenge salamaki mikolo et outi koleka awa où on a vu les Rwandais qui faisaient partie et là qu'on a rassuré batu yangwana ceux qui te baka histoire il y a ko démissionné il y a ndeko Vital Kamerhe na présidence il y a assemblée nationale c'était parce que Kabila avait accepté, ils ont accepté que le Rwanda vienne travailler ensemble avec les FRDC pour la Makambouya AFDLR. Ouais. Ils ont travaillé ensemble, mais on n'a pas réussi. Il y a aussi ce Makambouya AFDLR. Koutuba coopéra qui entre Bango va mettre fin à Makambou. Il y a M23 parce que M23 est à Bango, le Rwanda. Donc, mais avec les AFDLR, le Rwanda n'a pas a échoué dans ma mission là. Il y a un ça qui écoute on attend que ça la opération il y a qu'on maintenir il y a qu'on déstabiliser AFDLR renforcer M23 na bango sur place pour na ba ko réactiver on réactiver on lelo ndenge tozo luka ba solution. Donc comme il y aura l'absence du Rwanda, on n'a pas à s'inquiéter. Muto azo bundisa biso
tant ban voisin sous habité trop c'est trop to keto côté la baninga yaza na katité, c'est-à-dire tous na facilité ya commettre fin na eloko o to bangate. Ouais, merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que je reçois sur ce plateau Madame Exodis Lukombo, membre du collectif des communicateurs. Madame Exodis, la famille de Patrice Emery Lumumba a reçu la don de premier ministre de notre pays. Comment vous avez analysé cette opération qui s'est effectuée donc après beaucoup de temps que Patrice Emery Lumumba a disparu sur cette terre? Nous saluons et remercions le président de la République pour sa diplomatie agissante. Nous saluons également le Premier ministre pour cet acte courageux. Pour taper la vision, il y a Mokonza Mboka, qui est accompagné d'un ministre, il y a défense, il y a justice, ministre de la santé, parce qu'il était question, il y a comme ça la analyse sur la dent et tout, voir le contour de toutes ces choses. C'est une très bonne chose. La dent, on l'a seulement pas donné à la famille, mais on l'a donné à la nation congolaise. Un héros, un jeune, Lumumba, jeune Oyo. Il y a destin brisé. Jeune Oyo monaki grand pour le Congo. Mais Oyo ba yiba yebo jeunesse na ye. Un héros. Pendant Mobutu et Loko Salamate, ils s'en foutaient d'ailleurs. Kabila est venu, ils s'en foutent également. Ils s'en foutaient. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Alobi, ça vaut la peine pour le Congo d'honorer cet héros. Si aujourd'hui nous sommes indépendant, c'est grâce à ces jeunes qui, la sacrifice au prix de son sang, le Congo est indépendant aujourd'hui. Si moi je suis président de la République aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un jeune Lumumba Oyo à Osaki, ton épée à Ozaki comme ça là quelque chose. Ce qui va payer Oyo toyebi bazarama comme makas ne to lo ba payer bazarama comme makas le quoi ba russe. Ba pays le quoi ba Russie bazana université pour honorer mémoire. Il y a héros national Nambo Canabiso. Ils ont une grande université qui porte le nom de Méris Patrice Lumumba. Combien de fois Congo t'a honoré mémoire Yamoto Monene Oyo Azali Emery Patrice Lumumba? Nous avons là la réponse d'une bonne diplomatie à Mokonza Mboka. Et les Belges ont demandé pardon pour tout ce qu'ils ont eu à faire. On a vu même le roi se déplacer pour venir. Kaka na circonstance moko wana na mboka na biso. Alors nous saluons vraiment cet acte. Lino wana là-dedans que l'opposant moi je dis mais l'opposant congolais c'est quelqu'un qui devient de plus en plus malade. Oui. Moto Abundeli, yo ceux qui le los opposants, c'est parce que Congo est déjà indépendant. À l'époque, on ne pouvait pas. Est-ce que l'opposition a existé déjà? Si Lelo vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que cette personne Lumumba a donné sa vie. Et honorer Moutouana diluer na kati acide asili dans etikali. Mais c'est symbolique. Combien est kokotisa na ministère na biso ya tourisme là-dedans? Combien kokotisa na ministère na biso ya santé pendant que les gens seront en train de faire des études sur par exemple la pérennité, sur par exemple combien de temps peut faire une dent. Bon, en Afrique, au Congo, il y a une dent d'un ex-premier ministre. Vous comprenez? Donc c'est historique, c'est resté et continue même dans l'annal historique. Et comment, grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Tikali, immortaliser Lumumba. Mais moi, on ne peut que louer cette action, on ne peut que louer cette histoire. Donc, mon analyse, les autres qui sont dans le sens où il y a que Mokonza Mboka a une diplomatie, Mosusu o ezala na mboka na bisote. Il est venu redorer l'image diplomatique de la République démocratique du Congo. Désormais, j'ai un ami était en train de me faire rire hier.
peut-être qu'il est en train de me suivre depuis sa maison. Il dit, Madame Exode, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo genre à garçon oyo. Nanda kuna banga ibsa maman. So ba tout le monde qui maman on a gelor hein. Maman voilà ingénieur Fanny Chiswaka. Maman on a gelor hein. Tiki maman on a gelor mais jour à ko iloran à cause à la mar nango Fanny Chiswaka ta la souté il toujours ça. Azane est faible te akokara ko beta gelor te mais jour à roloba assez. Gelor ici il prend la décision. C'est pourquoi il a pris la décision pour le problème de l'Est. Je peux aussi ajouter pour l'FCC. Pour l'FCC, ça c'était... même pour les détournements, le baka vous allez moi maïnanga vous allez nini. Et après on a vu les arrestations, nengeni mbongo comme ozonga. Bah tout bazot poser parce que tout le monde a fait la parenthèse qui avant la chute. Les gens qui disent que bon bah tu vas y baka et zonga tout le monde a ngoté. Aujourd'hui, bah salaire à batu nenge mati. Aujourd'hui, ils ont une entreprise publique moutoua numéro 1, moutoua souka à $700 ou $750. Ils ont un militaire, lelo militaire et à souka. Oui, si pas militaire à plus de $350 par exemple. Bon, on est où qui l'école quoi inancé. C'est parce que la régie financière au bon bandé qui de manière éparpillée et ça canalisé. Moto ayiba ki mbongo ton bakangi azong si mbongo na trésor public. Et ça li que est maximiser recettes et maximiser budget PIB nyonso et budget na biso emati et que ba conséquence donc que na même na ba PIB na biso conséquence donc que na même na économie et finance na biso. C'est pourquoi aujourd'hui le Congo est en train de se stabiliser petit à petit et avant s'il sa premier mandat na été côté na deuxième mandat les bonnes choses s'annoncent déjà. Donc les bonnes choses s'annoncent. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Avant de finir, Madame Exodis, un mot de la fin et en clôture. J'aimerais que tu donnes aussi le numéro pour le contact. Il y a un internaute qui a écrit, Emma Meklamo, qui a écrit pour toujours demander les contacts de Madame Exodis. Donc... avant les contacts, avant le mot de la fin, où ça rentre dans les mots de la fin, nous demandons à tous les Congolais conscients. Bon, à tous les Congolais, à tous les inconscients, un problème autre comme inconscient. Les Congolais, au bazan à Katipe, Libanda et Mboka. Nous, on a vu hier, les Congolais, il y a diaspora. Au Bavani Namboka Canada, Basali Memo, déposaki ensemble avec le président Liévin. Moudi bakendaki ko déposer mémo na ambassade ya Canada pour na ko dénoncer makam au Rwanda zo sa na République démocratique du Congo. Je vais d'ailleurs demander à l'ingénieur, même si c'est sur quelques minutes, s'il peut nous mettre cette vidéo d'hier pour que les gens voient comment les autres se sont déjà mobilisés. Les photos vont également défiler. Nous sommes pour venir demander au gouvernement canadien de soutenir le président de la République qui est démocratique. Parce que le Canada, c'est un pays de droit. Et nous, on a instauré un pays de droit ici, au Canada, avec le président Fachi de Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que nous, on a appris, nous sommes présentement à Kinshasa. Il y a l'agression rwandaise qui accompagne, bien sûr, qui soutient les M23 pour agresser le sud de Nord Kivu, pour agresser l'Est du Congo. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Nous avons demandé l'audience avec l'ambassadeur, nous avons parlé avec le consul et consorts. Donc, nous, la diaspora canadienne, ici au Congo, nous sommes venus présenter aux Canadiens, donc au gouvernement canadien, à travers cette ambassade, que le Rwanda a agressé le Congo. Il y aura une réunion de Commonwealth. Le Premier ministre canadien, M. Trudeau, sera là. Justin Trudeau sera à Kigali. Mais Trudeau prône un pays de droit, prône la démocratie, prône la paix dans le monde. Il va s'asseoir avec Kagame.
un agresseur, un sanguinaire, un dictateur. Il faut que M. Trudeau, le Premier ministre canadien, parle à Kagame, condamne Kagame avec son gouvernement d'agression et exige un état de droit, exige la démocratie, qu'il exige la bonne gouvernance. Voilà pourquoi nous sommes ici à l'ambassade. Et nous demandons à tous les Congolais qui sont à l'étranger, qu'il y ait une ambassade, il y a nation, il y a si ba siège ya Nations Unies, ambassade ya États-Unis, c'est comme Nations Unies et vandi, pe ba o baza ba diaspora o baza awa, neti biso ya Afrique du Sud, to c'est mobilisé, to qui ne liboso ya Afrique, parce que c'est la communauté internationale. Communauté internationale, pays au ne ba sali ensemble, il y a communauté internationale. Donc on se met ensemble, toi activer patriotisme pour na ko sauver Mboka na biso pour nazo bande l'article 5 de la Constitution où il dit que la souveraineté nationale nous appartient, donc appartient au peuple. To garder Congo na biso ezala toujours souverain. Les numéros, c'est les pistes 243 89 97 67 078 puis 243 89 97 67 078. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je recevais sur ce plateau Madame Exodis Lukombo, membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions. Je t'ai servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Gelor Kashita. J'étais à la présentation de cette émission. Et salutations également à l'ingénieur Bertin qui utilise la deuxième caméra, Bertin Mutomo. Salutations à lui et courage pour ce grand travail qu'il est en train de faire. Oui, merci beaucoup. Salutations à tous nos ingénieurs qui nous accompagnent, ingénieur Bertin, ingénieur Fanny. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro.